Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. La face B de la foi. La face B de la foi. Je rappelle que notre programme est un programme participatif, c'est donc un culte radiophonique qui est participatif. Vous aussi, vous aurez le temps de prendre la parole pour principalement rendre grâce à Dieu, témoigner des bienfaits du Seigneur dans votre vie, dire des choses qui peuvent édifier aussi les autres dans leur foi. Nos numéros de contact sont les 097 30 50 850, vous pouvez le noter, 097 30 50 850, et puis les 081 042 43 40, 081 042 43 40 pour les SMS et les messages de WhatsApp. Nous allons vous rappeler ces contacts à la fin de ces messages. La face B de la foi. Nous sommes dans l'épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, le chapitre 11. Un célèbre chapitre de la Bible que certains peuvent même réciter sans ouvrir forcément la Bible, et surtout le premier verset. Donc nous allons lire Hébreux chapitre 11, le premier verset. Nous lirons également du 8e au 16e verset, et nous lirons aussi du 35e au 40e verset. Hébreux 11, 1, 8 à 16, et puis 35 à 40. Une assez longue lecture, mais importante. Hébreux 11, je lis au nom de Jésus-Christ, je commence par le premier verset. La Bible déclare: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une ferme assurance, mais ça va au-delà du fait d'être une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la foi est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, quand la foi ne se démontre pas, elle n'est pas complète. Pour qu'une foi soit complète, elle doit se démontrer. Il ne suffit pas de croire. Il ne suffit pas de saisir dans son esprit, mais il faut faire la démonstration de ce que l'on croit. Allons maintenant du verset 8 au verset 16. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà la démonstration. Dieu l'a appelé, il a dit « pars ». Il croit à ce que Dieu lui a dit. Comment il démontre? Il exécute, il part. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Vous voyez ce que la foi fait? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. C'est-à-dire une chose que l'on ne peut pas accomplir dans son état, une chose dont on n'est plus capable. Sarah n'était plus capable d'avoir des enfants. La foi vous donne ce que l'humain ne peut vous donner. La foi va au-delà de ce que l'homme peut vous donner. La foi va au-delà des limites humaines. Elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, donc Abraham, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, verset 13, sans avoir obtenu les choses promises. C'est là où les choses commencent à se compliquer. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui
parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. J'aime cette phrase. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Allons maintenant au verset 35 jusqu'au verset 40, toujours dans Hébreu. Nous sommes toujours dans Hébreu chapitre 11. Hébreu 11, 35 à 40. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Wow. Et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 39. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Waouh! Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alléluia. La face B de la foi. La face B de la foi. La foi. Nous connaissons ce concept. Nous entendons parler de cela. C'est chaque jour que nous utilisons ce concept. Zana condiment. Condiment. Est-ce que ça a condiment? Ce que ça a condiment au koyamba. Ce que ça a condiment au kosalaboui. C'est chaque jour qu'on en parle. C'est chaque jour que ces mots ou ce concept résonnent dans l'esprit des croyants ou des chrétiens que nous sommes. Hébreu ici, l'épître aux Hébreux, ce chapitre 11 commence par « Or, la foi est une ferme assurance ». Ça commence par « Or ». Or, c'est une conjonction dont on se sert pour lier un discours à un autre. C'est-à-dire quand il commence par « Or », il faut, pour bien comprendre ce qu'il dit dans le chapitre 11, il faut comprendre ce qu'il a dit précédemment. Ce qu'il a dit notamment dans le chapitre 10 et puis 9. Vous voyez? C'est pourquoi il commence par « Or ». Mais qu'est-ce qu'il a dit précédemment? Quand vous lisez bien les livres ou l'épître aux Hébreux, dont l'auteur n'a pas été révélé, mais certains spécialistes pensent que c'est Paul qui a écrit cela. Mais bon, théologiquement ou religieusement, il n'est pas correct de dire que c'est Paul qui a écrit ça, parce qu'il n'a pas été établi donc l'auteur de cette épître. Mais il y en a qui pensent que c'est Paul à cause du style et certains éléments qu'on retrouve dans cette épître qui nous font croire que c'est Paul. Mais bon, si on veut être logique, si on veut être théologiquement correct, on n'attribue pas cette épître à Paul. Donc, l'auteur inconnu de l'épître aux Hébreux, il a écrit à qui? Il est important que nous sachions à qui est-ce que cette épître a été destinée. Vous voyez? Cette épître aux Hébreux a été justement destinée aux Hébreux. Quelle sorte d'Hébreux? C'était donc des Juifs, des enfants d'Israël, le peuple d'Israël, ceux d'entre les peuples d'Israël qui avaient abandonné le judaïsme pour embrasser le christianisme. Ceux qui avaient abandonné la religion juive pour embrasser la religion de Jésus-Christ. Donc, ceux qui s'étaient convertis, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, les Juifs, qui ont accepté Christ. Souvenez-vous, dans Jean, la Bible dit quoi?
que la parole Jésus-Christ est venue vers les siens, les siens ne l'ont point reçu. Beaucoup de Juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils ont traité Jésus de tous les maux. Mais il y en a quand même eu des Juifs qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et c'est à ces Juifs-là, à ces Hébreux-là, que cette épître a été destinée. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'auteur veut leur dire ou veut leur faire comprendre? Ils étaient dans un contexte tel que eux, les Juifs, qui avaient donné leur vie à Christ, qui avaient abandonné la foi juive, ils vivaient des moments difficiles. Ils vivaient des moments de fortes persécutions. Oui, ils étaient persécutés non pas par les païens, ils étaient persécutés non pas par les Grecs, non pas par des peuples qui ne connaissaient pas l'Éternel, mais ils étaient persécutés par les autres Juifs. Vous voyez, par leurs propres frères Juifs. Donc, épître oyo yaba hébreu ekomami pona kolendisa bayuda oyo baboyaki kolanda nzela ya bandeko na bango mususu oyo babwakisaki Yesu bandimaki Yesu te, bango bandimelaki Yesu Kristo. Ozomona bango lokola bandimelaki Yesu Kristo, sikoyo bandeko na bango bayuda misusu bakomaki konyokola bango, bakomaki kotraite bango bato moko bayo bino bokomi ba hérétique. Moni bino bokoti na secte wana ya ba chrétien. Alors bakomaki konyokola bango. Bonyokolo ezalaki tellement makasi ke ekomaki tina ba point moko ke bakokaki kobotola même ba avoir dans biloko na yo. C'est arrivé comme ça. Parce que toi, tu as abandonné la religion juive, tu as accepté de suivre ces Jésus-là, de croire à ces Jésus-là, on pouvait confisquer tes biens. Ils souffraient. Ils vivaient des moments d'épreuve terribles. Et c'est pourquoi cet épître leur a été écrit. C'était dans le but de les aider, de réconforter leur foi. Alléluia. Parce que l'auteur voulait leur dire que nous ne sommes plus à cette époque où pour être sauvé, pour espérer être sauvé, il fallait des efforts humains. Non. Le salut a été simplifié. Le salut a été simplifié. Dieu, pour te sauver, il n'avait plus à te demander de satisfaire à toute la loi. Non. Pour être sauvé, c'était maintenant simple. Il suffisait de croire en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pourquoi il commence par « Or la foi ». Il veut leur dire que la foi n'est pas ce que les autres juifs vous disent. La foi, ce n'est pas la pratique des œuvres pour être sauvé. La foi, ce n'est pas obéir au rite. La foi, ce n'est pas pour obtenir le pardon du péché, il faut sacrifier un animal. C'est ce qu'il voulait leur dire. La foi, ce n'est pas cela. La foi, ce n'est pas pour être purifié de s'essuyer, il faut se laver le corps. Non. C'est pourquoi il dit or la foi. Il commence maintenant à leur montrer la foi, c'est quoi? Pour les conforter, pour leur dire que le choix que vous avez opéré de suivre Jésus-Christ, c'est un bon choix. Malgré qu'on est en train de vous maltraiter, malgré que vous êtes en train de souffrir, restez en Christ. Alléluia. Donc, cet épître aux Hébreux vient montrer aux chrétiens juifs, aux chrétiens qui avaient abandonné la religion formaliste pour suivre la pure religion, la religion de Christ. Cet épître vient montrer par quels moyens vous pouvez, malgré les souffrances qu'on peut vous infliger,
Malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer à cause du fait que vous avez accepté Jésus-Christ, quel est le moyen qui va vous aider à tenir ferme? Et ces moyens, c'est quoi? C'est la foi. Alléluia. Papa, maman, ma soeur, mon frère, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je suis en train d'introduire ces messages. J'ai pris que le Seigneur nous aide à bien saisir. Voyez? Donc, la foi, c'est ce moyen ou cet élément qui nous permet de tenir ferme. Malgré ce que l'on peut rencontrer comme problème, malgré ce que l'on peut rencontrer comme difficulté, les épreuves que nous pouvons endurer parce que nous avons Christ, parce que ça viendra. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne veut pas dire que les problèmes ne viendront plus. D'ailleurs, il y a des problèmes sérieux, des souffrances, des épreuves dures que vous ne traverserez que parce que vous avez reçu Christ. Si vous restez païen, il y a des choses que vous ne verrez pas. Parce que quand vous êtes païen, vous êtes prisonnier du diable, prisonnier du péché. On ne va plus chercher à emprisonner un prisonnier. Parce que quand vous êtes païen, vous êtes déjà en prison. C'est pourquoi certains païens pensent qu'ils sont mieux que les chrétiens. Ils se trompent. Ils sont en prison. Quand toi, chrétien, tu endures les souffrances à cause de ta foi, quand toi, chrétien, tu traverses des moments difficiles, des épreuves, parce que tu as reçu Christ, c'est un élément qui te démontre que tu es déjà sorti de la prison du diable. Tu es déjà sorti de la prison du péché. C'est un homme libre. C'est une personne libre qu'on peut chercher à emprisonner. Alléluia. Donc si ces attaques-là se dirigent vers toi ou contre toi, ce n'est pas que parce que tu as forcément péché. Ce n'est pas que tu as quelque chose à te reprocher. Non. Si ces attaques se dirigent vers toi, sache-le bien, c'est parce qu'on cherche à te remettre en prison. Donc tu es libre. En Christ, tu es libre. Alléluia. Maintenant, la foi, c'est ce qui te permet, tout en étant libre, de savoir comment traverser les moments d'épreuve. Comment endurer les épreuves. Alléluia. La foi. La foi. Mais c'est quoi la foi? Oh, si je vous demande de définir la foi, je crois que la définition la plus simple vous me donnerez, c'est justement celle qui est contenue dans le premier verset du chapitre 11 d'Hébreux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est ça la foi. Mais ça veut dire quoi, cette définition de la foi? Ça veut simplement dire que la foi, c'est l'œil qui te permet de voir l'invisible. Kondima, ezali liso, oyo ezali kopesa yo makoki ya komona oyo emona nakate. Kondima eza miso oyo eza kopesa yo makoki ya komona oyo bato nyonso bazali komona te. Alléluia. Eza lokola napesa exemple moko na Bible. Mosakoli moko monene. Armée étrangère eye ko assiéger bango. Sikoyo serviteur ya prophète wana pris de panique. Azobanga. Mais prophète ayebisi yabi yo bangani. Mais tala ozomona te armée oyo ya Nzambe eza ko entourer biso. Mais mosali ya prophète wana tango otala ya omona te. Mais
lui, le prophète, par les yeux de la foi, il regardait et il voyait l'armée céleste envoyée par Dieu pour les sécuriser contre l'armée de l'ennemi. La foi, c'est l'œil qui te permet de voir l'invisible. La foi, c'est l'œil qui te permet de voir ce que les autres ne peuvent voir. Toi, tu peux le voir. Et quand tu peux voir ce que les autres ne voient pas, cela change ton attitude. Quand tu vois ce que les autres ne voient pas, cela change même ta manière de te comporter. Alléluia. C'est-à-dire, tu deviens inébranlable. Tu deviens inébranlable. Parce que, makambo bango mona te yozo mona yango. Tango ba kanisa ko faible. Tango ba kanisa ke ba ko niata yo. Tango ba kanisa ke ba ko écraser yo. Mais yo ozo mona le géant qui est derrière toi, qui assure ta protection. Alléluia. Quand ce sorcier-là te lance des menaces, quand il te dit que ça n'est fini pour toi, quand il te donne même un délai, on va voir. 2021, on verra si tu vas traverser cette année. On verra si tu atteindras 2022. Si toi, tu atteins 2022, c'est que moi, je ne suis pas puissant. Effectivement, tu n'es pas puissant. Parce que moi, je vais atteindre 2022. Je ne resterai pas en 2021 parce que toi, tu veux que je reste en 2021. Si je reste en 2021, ce sera par la volonté de Dieu, pas par ta volonté. C'est pas parce que toi, tu me menaces. Et quand quelqu'un te menace comme ça, quelque chose qu'il peut dire, toi, comme tu es en train de voir Dieu qui est avec toi, tu ne vas pas te laisser menacer. Alléluia. Yango omona batu mususu abanga te ata o balobi omoni noko wana omoni papa wana omoni mutu wana ala grand chor ndoki munene omoni vie wana occultiste munene komeka na okutu te kopatapata na ye mais okomona mutu mususu abanga te. Parce que bino na miso na bino bomoto bomona mutu wana c'est un grand occultiste. Bozomona mutu wana c'est un grand sorcier. Mais ye na miso ya kondima azomona Yesu Kristo oyo azali mokonzi ya bakonzi, oyo azali mokonzi ya milimo nyonso, oyo azali likolo ya nyonso. Alléluia. La foi, c'est l'œil qui te permet de voir l'invisible. La foi, c'est l'oreille qui te permet d'entendre ce que les autres n'entendent pas. La foi te permet d'entendre l'inaudible. Alléluia. La foi te permet d'entendre l'inaudible. Ce que l'oreille humaine ne peut capter, ne peut entendre. Mais toi, par la foi, tu peux entendre cela. Même quand je suis en train de parler là, ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi, ils ne vont pas écouter ou entendre de la même manière. Quand on prêche la parole, quand nous parlons de la part de Dieu, ceux qui ont la foi entendent autrement que ceux qui n'ont pas la foi. C'est pourquoi quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous voyez un apôtre en train de prêcher, en train de proclamer l'évangile devant une foule. Et dans cette foule, il y avait des gens malades. Mais ce n'est pas tous ces malades qui sont guéris forcément. L'apôtre regarde, il voit une personne devant lui. Il lit dans les yeux de cette personne-là la foi. Parce que cette personne n'écoutait pas la parole comme tous les autres. La Bible dit à cause de la foi de cette personne-là.
qui écoutait l'évangile, qui écoutait la parole, un miracle s'est produit dans sa vie. Yango omonaka, bino nyonso boyokaka pasteur moko atoteya. Bo fréquentaka église moko, bo liaka bile ya molimo ndenge moko, mais bomo ina bino eza ndenge moko te. Mususu ozomona kokola eza na bomo ina ye. Ozomona évolution na kati na ye. Ozomona ke mutu abandaki na nzambe na se, ti ozomona une évolution spirituelle ozomona mutu azokola. Pourtant, yo na ye bo fréquentaka milieu ecclésiastique moko. Mais tala ye ndenge azomata. Tala ndenge azako azokola. Parce que mutu oyo ayokaka na kondima akoyoka o bato nyonso bazoyoka te. Alléluia. La foi kondima eza nini lisusu? Ezali loboko oyo ezali kopesa yo makoki ya kosimba oyo moto akosimba te. La foi, c'est la main qui te permet de toucher l'intangible. La foi, c'est la main qui te permet de toucher ce que l'on ne peut toucher. Ce que l'humain ne peut toucher. Mais la foi, c'est cette main qui te permet de les toucher. Alléluia. Kondima. Et ça, loboko oyo ekosala ete osimba eloko oyo eza ko existe nanu te. Mais na kondima nde okosimba yango olongoli yango na mokili oyo emonanaka te pe ebima tina mokili oyo eza komonana. Eloko ekopermettre o saisir yango eza nini? Eza kondima. C'est la foi. Alléluia. Sans la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. Oui, sans la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. La foi accomplit l'impossible. La foi est puissante, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Mais pourquoi nous avons intitulé cet enseignement la face B de la foi? La face B de la foi. Monsieur notre vie, face B. Surtout, en tout cas nous autres, quand nous grandissions, nous avons depuis l'année 2000 et banda kolimo. On appelle cet exemple ya ba cassette audio. Ba cassette audio tout ça au Sahel. Voilà ba cassette audio wana ezaka na face A na face B. Ba musicien ba koyeba bango malamu. Et généralement na cassette audio musique to banzembo oyo musicien azokomona yango beaucoup plus importante banzembo oyo amoni ke yango nde penza esengeli bato bayoka en premier po banzembo ande yango eza locomotive ya album mobimba batiaka yango na face nini? Na face A. Na face B nde bakotia banzembo oyo eza jugé moins importante que banzembo mususu batia yango na face B. En fait, ça veut dire que la face A semble être la face la plus voulue. La face A, c'est la face qui est vue par tout le monde. La face A, c'est la face qui est présentée pour donner la bonne image. C'est ce qui est accepté. Maintenant, quand on dit la face B, même dans nos sociétés, je parle de mon pays, par exemple, la République démocratique du Congo. Et principalement de Kinshasa, la ville où je suis né, où j'ai grandi. Il y avait une expression, je ne sais pas en province si cette expression existait aussi. Tu vas voir quelqu'un te dire, si tu continues à jouer avec moi, je vais te montrer ma face B. Vous voyez? Au moins, mtazoloba. Si tu continues au sakanangai, non, pekso zoyo kate. Na kolakisa osikoyo face B na ngai. Et ni koloba omona ngai na gentil. Omona ngai ndeti yuma makamnyo so sala, omona ngai na otala yot. Tu penses que
na ndimaka nyonso na kosonaka nyonso. Mais keba nazalaka pe na face B, c'est-à-dire lolenge na nga oyo bato bayebi te, lolenge na nga oyo yo oyebi te. Et soki na bimisi face B na ngai o reconnaître nga lisu te. Donc face B ezali cette partie qu'on ne voit pas, cette partie qu'on ne voit pas d'ordinaire, pourtant elle existe. Vous voyez, c'est ces côtés cachés. La face B, c'est ces côtés pas connus ou peu connus. Face B ezali côté oyo batu bayebi yango penza te, ebani mingi te, batu batiaka yango kate, mais ezalaka. Ces côtés pas connus ou peu connus, mais qui existent pourtant. La foi aussi a sa face B. Et quand vous lisez ces textes que nous avons lus dans Hébreu, principalement quand vous commencez à partir du 8e verset, vous descendez jusqu'au dernier verset, vous allez voir là, la foi est présentée aussi dans sa face B, dans sa face peu connue. D'ailleurs, généralement, nous prédicateurs, quand nous prêchons sur la foi, nous nous limitons à Hébreu dans le chapitre 11, dans la première partie. Là où on parle de la foi, on dirait dans son côté positif. Je ne veux pas dire que la foi a un côté négatif, mais je veux simplement dire qu'il y a un côté de la foi qui semble plaisant, un côté de la foi qui semble acceptable facilement. Mais il y a un autre côté de la foi. C'est la foi toujours, la même foi. Mais que les gens ne connaissent pas souvent. Ces côtés-là, on n'y prête pas beaucoup attention. C'est ce que nous appelons la face B de la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Face B de la foi parce que Dieu veut nous montrer la foi dans cette facette que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Dieu veut nous parler, nous montrer la foi dans sa face B. Cette face que beaucoup repoussent, que beaucoup n'acceptent pas. La face B de la foi, c'est cette foi qui pousse le chrétien. Écoutez-moi bien. La face B de la foi, c'est cette face ou cette facette de la foi qui pousse le chrétien à ne pas sacrifier son avenir sur l'autel de l'immédiat. La face B de la foi, c'est ce côté de la foi qui t'aide, toi chrétien, qui te permet à toi chrétien de ne pas sacrifier ton avenir glorieux sur l'autel de l'immédiat. Parce que les humains, de par la nature humaine, l'homme s'intéresse plus à ce qu'il peut voir, à ce qu'il peut toucher. C'est pourquoi il y a des dictons tels que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est-à-dire que malamu opesa ngai mwa ya moke moko wana mena omona yango yo ezali ke olaka ngai ya ebele oyo koya lobi mena omona yango te. Eza mpenda ko exprimer nature ya bato ndenge tozalaka. Eli koloba moto aza capable ya kobebisa lobi na ye kaka po oyo balakisi ye lelo esepelisi ye. Alléluia. Et cela atteint même les chrétiens. Les chrétiens qui ne sont plus capables de considérer leur avenir qui est glorieux, mais en s'accrochant au présent, en s'accrochant à ce que la vie leur montre aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont sacrifié leur avenir glorieux. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut nous enseigner sur la face B de la foi.
La face B de la foi, c'est cette foi qui te permet de rester ferme. Cette foi qui te permet d'accepter les épreuves qui peuvent venir aujourd'hui, mais parce que tu regardes ton avenir, parce que tu regardes demain. La foi, la face B de la foi, c'est cette foi qui va t'aider, jeune fille, à accepter qu'on te traite de tous les mots aujourd'hui. C'est cette foi qui va te permettre, ma soeur, d'accepter, de continuer à aller à l'université à pied. C'est cette foi qui te permettra de continuer à aller à l'université affamé. Parce que tu refuses les avances d'un homme marié qui te promet un véhicule pour toi, qui te promet des millions. Alléluia. Parce qu'il y en a qui ont sacrifié leur avenir à cause de l'immédiat. Non, parce que chez nous à l'UPC, chez nous à l'IEC, à l'IFASIC, quand tu es une jeune fille, tu viens comme ça de manière ordinaire, tu n'es pas considéré. Mais quand tu viens, quand tu roules carrosse, quand pendant les pauses, tu es capable d'offrir aux autres à manger, tout le monde s'agglutine autour de toi, ça donne un peu de la gloire. Cette gloire, tu la tires d'où? Tu la tires d'un homme marié, d'un homme qui ne t'épousera peut-être pas, d'un homme qui veut jouir de ton corps aujourd'hui parce qu'il te donne de l'argent. Mais tu ne sais pas ce qui se passera dans ton corps. Tu ne sais pas comment ton avenir est détruit parce que tu acceptes ce qu'on te présente aujourd'hui. La face B de la foi, c'est cette facette de la foi qui va te permettre de tenir bon, d'endurer les épreuves, de dire que j'accepte ma modestie aujourd'hui. J'accepte la modestie de ma famille. Oui, je viens d'une famille précaire. Oui, mes parents ne sont pas capables de me donner ce que toi tu as obtenu de manière illégale. Mes parents ne sont pas capables de me donner ce que toi tu as obtenu par des moyens impudiques. Moi, je me contente du peu que mes parents peuvent m'offrir. Et je m'en tiens à ça. Parce que je sais que mon demain est glorieux. Je sais que mon avenir est glorieux. Je ne vais pas accepter de goûter aujourd'hui à cette vaine gloire pour détruire mon demain. Mais est-ce facile? Est-ce facile? Comment tenir? Comment tenir? Quand tous les amis avec qui tu as été aux études, tous les amis avec qui tu as grandi, tu vois comment leur vie change en un laps de temps. Tu vois comment ils sont transformés, comment ils montent. Mais quand on vient te dire comment leur vie a été transformée, leurs vies ont été transformées, on te dit voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont donné, voilà comment ils se sont transformés en ceci ou en cela. Si tu acceptes seulement ces conditions-là, tu vas voir comment tu deviendras comme eux. La face B de la foi. J'accepte de souffrir aujourd'hui. Je ne veux pas hypothéquer mon avenir glorieux à cause de l'immédiat. Alléluia. Alléluia. Cette foi te pousse donc à accepter le manque. Oui, tu acceptes le manque pour obéir au Seigneur. Tu acceptes le manque parce que tu es différent des autres. Parce que ton bonheur, parce que ta joie, ta paix ne dépend pas de ces choses-là. Mais ta joie, ta paix dépend de Jésus-Christ. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur, merci. Oh mon Dieu, je reconnais que c'est pas facile. La face B de la foi. Oui, Seigneur. Tu sais comment nous sommes, nous, les humains. Nous aimons l'immédiat. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme ne regarde pas demain. Il regarde l'immédiat. Mais Seigneur, nous,
Nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes plus des hommes comme les autres. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes des personnes au travers desquelles le Christ est en train de vivre. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans la foi. Oui, la face B de la foi. Donne-nous de tenir ferme, Seigneur. De tenir ferme malgré les sollicitations du présent. Que nous puissions tenir ferme. Parce que notre avenir est glorieux en Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour ma soeur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Amen.